Aujourd'hui, c'est tuto scrap. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Trop Bien. Faut que j'essaye, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Mais avant tout, je voulais vous remercier parce que vous êtes de plus en plus nombreuses, peut-être nombreux aussi, je ne sais pas, à me rejoindre sur cette chaîne YouTube, mais également à avoir rejoint mon compte Instagram que je vous fais défiler ici, Trop Bien, tout simplement. Et vous êtes effectivement nombreuses à participer au challenge Mon quart d'heure créatif. C'est un challenge dans lequel je vous invite à profitez au moins de 15 minutes par jour d'un petit moment pour vous, d'un petit moment créatif et à venir partager ce moment donc avec nous sur Instagram. Donc je vous invite à venir me rejoindre sur le compte si ce n'est pas encore fait. Aujourd'hui, je vous propose donc un tuto scrapbooking qui, comme à mon habitude, est relativement facile à réaliser et ne vous demandera pas trop de matériel de scrapbooking. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez surtout pas à la liker, à la partager, à la commenter. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire. Faites-le tout de suite, sinon après vous allez oublier et activez la petite cloche pour recevoir une notification. Allez, on file à l'atelier pour réaliser ce mini-album. C'est parti pour ce nouveau tuto d'un mini-album. Alors, on va déjà commencer par s'occuper des couvertures, mais déjà la base de la couverture, d'accord? Alors, pour ça, vous allez prendre des chutes de carton que vous avez. Alors, moi, celui-ci à l'arrière, il y a un petit peu d'écriture, mais c'est pas grave, je vais le cacher. Et je vais découper un rectangle qui fait 8 par 3. Donc, ben voilà, avec votre règle, vous mettez la mesure et vous allez donc découper 8 par 23. J'ai donc un rectangle de 8 par 23, on va même en faire deux, mais là je vous montre déjà sur la réalisation pour un. Ce que je vais faire ensuite, c'est que je vais prendre un petit peu d'eau dans un petit pot, un petit torchon, et en fait je vais donner un aspect un petit peu vieilli à ce carton. Et pour donner un aspect vieilli, en fait, je vais lui enlever la première pellicule de carton. Alors pas sur l'intégralité, moi je choisis de le faire un petit peu en haut, un petit peu en bas. Donc simplement, j'humidifie très bien la première couche de carton et avec la pointe de mon ciseau qui est juste là derrière moi, je vais en fait venir chercher donc la première couche comme ça, voilà, et après vous arrachez tout simplement avec la main, d'accord? Bon, ça vous fait plein de petits bazars. Ayez bien une petite poubelle à côté de vous. La mienne est là sur le côté, je crois qu'elle est hors champ. Voilà, donc je vais faire comme ça sur cette partie-là et je décide de faire pareil un petit peu plus haut. Alors, comme toujours, hein, ce sont des idées que je vous donne. Si vous n'aimez pas cet aspect un petit peu déchiré, vieilli, vous pouvez très bien simplement, par exemple, recouvrir votre carton d'un papier imprimé. C'est possible aussi, hein, évidemment. Ok? Donc, je termine de gratouiller par ici. Alors, c'est pas grave si on reste un petit peu. Moi, j'aime bien justement cet aspect un petit peu brut comme ça. Donc, je vais faire pareil maintenant là au-dessus. Voilà ce que ça donne une fois que j'en ai enlevé en haut et en bas. Ce que je vais faire ensuite, c'est que j'ai mis justement sur la petite chute de carton un tout petit peu de peinture blanche, mais vraiment un tout petit peu. L'idée, c'est de continuer cet aspect un petit peu vieilli. Et je vais prendre, alors je vais prendre, hop, ce côté-là. Je vais prendre un tout petit peu de peinture sur mon chiffon. Ça peut être aussi une vieille lingette. Vous pouvez le faire au pinceau aussi si vous voulez. Moi, je préfère le faire comme ça au doigt. Et je vais venir patiner mon carton. Donc, vous voyez, j'en prends vraiment très très peu. Sinon, ça fait des grosses taches. L'idée, c'est d'aller toujours dans le même sens. Donc, là, moi, je vais de gauche à droite et de droite à gauche. Vous pouvez très bien décider de le faire dans la hauteur. En fait, je reste dans le sens de la rainure de mon carton. Donc, si vous l'aviez dans l'autre sens, vous pouvez très bien rester dans l'autre sens. C'est à vous de voir, d'accord? Alors, j'en mets pas de partout. J'insiste un petit peu plus justement sur les rainures du carton, à certains endroits comme ça sur le bord. Mais l'idée, c'est vraiment de donner juste un esprit patiné à mon carton. Voilà, hop. Voilà ce que ça donne. Ensuite, pour continuer la déco, je vais prendre un morceau de papier brouillon que je vais déchirer, mais alors de manière à faire un petit peu des vagues. Je veux pas quelque chose de droit, sinon j'aurais aucun intérêt à le déchirer. Voilà. Je vais le positionner de cette façon. Je avance un petit peu pour que vous voyez mieux. Et je choisis un tampon qui imite un petit peu comme ça c'est de l'écriture. Je suis même pas sûre qu'on arrive vraiment à lire ce qui est mis dessus. Et je vais en fait tamponner. Donc c'est comme si je faisais... Enfin, c'est pas comme si, je vais faire vraiment un motif sur mon papier. Mais l'idée, c'est que je veux pas quelque chose de rectiligne. Surtout que mon tampon est déjà carré à la base. Ce serait pas... Enfin, à mon goût, ce serait pas top. Mais
pouvez aimer. Hein. Mais donc l'idée, voilà, c'est de faire un motif un petit peu décalé. Donc je vais en fait tamponner sans forcément recharger. D'accord? Voilà. Et je vais continuer comme ça sur les deux côtés. Je continue encore en bas ici. Voilà. Tac, tac. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Donc simplement, là, je retourne en fait mon papier et je fais pareil. Voilà ce que ça donne. J'ai fait le devant et l'arrière de mon album de la même façon. Et ce que j'ai fait, donc j'ai déjà fait sur un, c'est que j'ai recollé quand même un morceau de cardstock. Ça va être le même que celui qui va composer l'intérieur de mon album, mais vous pouvez en prendre un autre évidemment. C'est en fait pour cacher simplement ici où on voit encore un petit peu de l'écriture du carton. Et j'ai décidé de ne pas faire l'intégralité, j'ai laissé une petite marge en haut et en bas. Pour décorer le devant, enfin les couvertures en fait, je vais attendre d'avoir réalisé mon album parce que ce que j'aime faire en fait, c'est utiliser toutes les petites chutes de papier que je vais avoir par rapport à l'intérieur de... Enfin, c'est pas vraiment un album, c'est un... Je sais pas, ouais, enfin vous allez voir. Oh là là, je mets du suspense dans cette vidéo, c'est un truc de dingue. Donc pour décorer l'intérieur de cette création, on va dire, je vais forcément avoir plein de petites chutes de papier, donc je vais les utiliser ensuite pour décorer tout ça. On continue ensemble ? Alors, pour l'intérieur de cet album, cette création, comme vous voulez, nous allons prendre donc un papier, moi je l'ai choisi uni, mais pareil, hein, vous pouvez très bien le prendre imprimé, c'est comme vous voulez, et nous allons le recouper en 30 par 22. Comme je le dis toujours, les papiers de scrapbooking, ça fait 30,5 par 30,5. Le pourquoi du comment, je ne l'ai pas. Ce qui est sûr, c'est que les et demi, en général, nous embêtent pas mal pour faire après des mesures, des découpes, etc. Parce que quand il faut diviser, c'est un peu compliqué. Donc, j'ai découpé mes 30 par 22. Hop. Voilà, les 22. Je vous rappelle que les mesures sur un massicot, si vous n'en avez pas et que vous aimeriez en acheter un, les mesures se font toujours donc en partant de votre lame de découpe vers la gauche. Donc 30 par 22. Voilà déjà donc pour la base de mon album. Alors, je vous explique. J'ai un petit peu triché, j'ai fait les petites choses un petit peu hors caméra, mais c'est plus simple de vous expliquer sans avoir à le faire en même temps parce que moi, les chiffres, on n'est pas très copines. Alors, on a donc coupé notre papier en 22 par 30. J'ai ensuite fait des traits à 7,5. Donc, 7,5, 15, 22,5. J'arrive donc bien sur ma largeur de 30. J'ai refait pareil en haut et en bas de manière à tracer un trait. Donc, je le fais au crayon de papier de manière assez légère pour pouvoir après gommer. Ensuite, sur votre hauteur de 22, vous allez marquer le milieu. 22 divisé par 2, 11, ça va, je m'en sors encore pas trop mal. Je vais mesurer ici 3,70 cm. D'accord ? 3,70. Je marque un petit trait. Ce petit trait qui est ici à 3,70 va en fait être le milieu d'une hauteur de 7,5. D'accord ? Donc, je l'ai fait ici et je l'ai fait ici. Et j'ai donc ensuite assemblé mes deux traits. Pour vous aider, ici, je vais donc me retrouver avec une mesure de 22 par 7,5. Je vais maintenant découper ces deux bandes-là, ces deux hauteurs, avec mon cutter. Arrive maintenant la partie peut-être un petit peu plus délicate parce qu'on va devoir faire du pliage. Alors, c'est un projet qui se présente en accordéon. Donc, le principe de l'accordéon, c'est d'avoir une fois un pli montagne, une fois un pli vallée. D'accord ? Donc, une fois vers le haut, une fois vers le bas. Je vais devoir donc alterner sur ma page sur laquelle j'ai marqué les différents traits. Le premier que je vais marquer, c'est celui qui est ici sur le côté. D'accord ? Donc, je vais mettre d'un petit stylet. Et celui-ci, c'est un pli vallée, donc vers l'intérieur. Du coup, comme ça a été découpé ici, c'est un petit peu plus facile. Donc, je vais le faire comme ça et je vais réinsister de l'autre côté comme ça avec mon ongle. Celui-ci au milieu va être un pli montagne puisque je viens de faire un pli vallée. Et je continue comme ça sur ma longueur.
Voilà, j'ai donc déjà mon accordéon du milieu qui est en train de se faire. Je vais maintenant simplement faire ceux qui sont en haut. Et alors là, pour le coup, ça va être l'inverse de celui du milieu. Je suis en montagne, je vais être en vallée. Je suis en vallée, je vais être en montagne. Je suis en montagne, je vais être en vallée. N'hésitez vraiment pas à vous aider et de la règle et d'un petit stylet ou d'un plioir. Si vous n'en avez pas, ça peut être l'arrière de votre cutter, ça peut être un crayon porte-mine sur lequel vous avez enlevé la mine, évidemment. Mais voilà, n'hésitez vraiment pas à vous aider de vos outils. Voilà à quoi ressemble un petit peu mon accordéon. On va pouvoir passer à la suite. Alors, pour un petit peu mieux comprendre à quoi va ressembler l'album, je vous spoil un petit peu la fin. Je vous montre à quoi ça va ressembler quand on va le coller, quand on va le monter. C'est-à-dire que je vais mettre un des côtés comme ça sur mon papier, d'accord? Je vais tout replier comme ça ici et l'autre partie va venir là, d'accord? Donc, ça veut dire que mon album va ressembler à quelque chose comme ça. Alors, vous allez me dire, oui, mais alors si on a collé, à quoi ça a servi de mettre un autre papier? Ben, c'est-à-dire que, alors là, évidemment, c'est pas collé. Alors, je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais quand je vais l'ouvrir, on arrive quand même un petit peu à voir la partie qui est là. Je ne sais pas si je montre bien comme il faut, à voir un petit peu le papier. Donc, voilà. Ok, donc là, vous voyez un petit peu mieux à quoi ça va ressembler. Donc, je vais maintenant pouvoir décorer ces petits carrés, ces petits rectangles avec des papiers. Ça peut être le bon moment d'utiliser aussi vos chutes de papier pour pouvoir voilà, décorer tout ça. Ok, on va commencer ensemble donc la décoration de l'album. Alors, pour décorer l'intérieur de ce petit album, attention à ne rien mettre en volume. Si vous voulez mettre du volume, gardez vos idées pour les couvertures parce que forcément, quand on va le plier, ça ne va pas aller. Ce que j'ai fait au préalable, c'est que j'ai découpé plusieurs petits carrés. Donc ici, qui font 7 par 7, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça de m'avancer. Après, je ne sais plus ce que je fais, je vais vérifier. Oui, c'est ça. 7 par 7, de manière à ce qu'on voit encore un petit peu le contour de mon autre papier. Donc, je vais voir comment je vais les disposer. Ça peut être, voilà, je vais un petit peu voir pour un petit peu changer. J'ai aussi sorti des masking tape pour voir ce que je vais mettre. Alors, là, aujourd'hui, je n'ai pas de photos. J'en mets rarement quand je fais des tutos. Je vais vous dire, j'aime bien aussi garder les albums, des fois, éventuellement pour les offrir à quelqu'un. Donc, je mets pas de photos et ça m'est déjà arrivé de les offrir et les gens étaient vraiment contents. Ils n'ont plus que les photos à rajouter. Ce que j'aime bien faire aussi, je vous remets un tuto. J'en ai fait un il n'y a pas si longtemps. Enfin, si, il n'y a pas si longtemps. Si, c'était l'année dernière. Je crois qu'il y a tout juste un an. J'aime bien faire aussi des albums avec des citations. J'en ai fait même plusieurs. Donc, je vous mets quelques liens. J'ai préparé aussi à l'avance des petits tampons. Alors, c'est vrai que je suis restée sur la même teinte de papier. Vous allez me dire, j'aurais pu un petit peu changer. Après, l'avantage de le faire sur une chute, c'est que si jamais le tampon était raté, c'est pas grave, on peut recommencer. Alors que si c'est directement sur l'album, c'est un petit peu dommage. Mais je vais peut-être en profiter pour redécouper peut-être un carré dans un papier qui va tout couvrir. Et à ce moment-là, on verra un petit peu le papier. Voilà, donc je vais le décorer. Je vous montre le résultat tout à l'heure. Ce que je vous propose, c'est qu'on fasse ensemble la couverture. Alors, je vais juste enlever ça pour vous dire. Donc, n'oubliez pas aussi à l'arrière de décorer. Donc, je ne décore pas ces parties-là, on est d'accord, puisque ce sont les parties qui vont être collées sur ma couverture. Ce que je vous propose, c'est donc de faire ensemble la couverture de cet album. J'ai déjà mis sur la table ce que j'allais faire, enfin ce que j'ai gardé pour faire la couverture. D'ailleurs, si vous me suivez sur mon compte Instagram, j'avais publié en story justement les papiers que j'avais choisis, etc. Et ça rentre dans le cadre du challenge créatif, mon quart d'heure créatif, pardon. Si vous ne savez pas ce que c'est, je vous invite à me rejoindre sur mon compte Instagram et venir participer. L'idée, c'est de vous accorder au moins un quart d'heure créatif par jour. Dans les papiers que j'avais, il y a aussi ces petits embellissements tout faits qui vont être parfaits justement pour décorer. Vous trouvez des étiquettes comme ça dans beaucoup de blocs de papier. Donc c'est vraiment l'idéal. Ce que j'ai sorti donc pour la décoration de mes couvertures. Donc mes deux couvertures sont là. Voilà. Hop, hop. L'avant et l'arrière. J'ai sorti toutes des petites choses dans les mêmes couleurs. J'ai des petites fleurs comme ça vertes, j'en ai des crèmes. J'avais des petites chutes de plantes artificielles. Donc je vais un petit peu combiner tout ça et je vous montre le résultat tout de suite. Alors voilà, je suis honnête avec vous. Je me suis assise entre temps pour continuer à bricoler. Je ne sais pas si ça se voit ou pas.
comme je suis installée. J'ai donc fait les deux couvertures, l'arrière et l'avant. Je vais simplement finir ici, comme j'ai fait pour celui-là, faire des petits points blancs qui retracent en fait le chemin de mon papillon, donc avec un stylo gel blanc. Vous faites comme ça une petite courbe. Enfin voilà, une petite envolée, vous savez, un petit peu comme quand on voit dans les bandes dessinées. J'aime beaucoup cet effet. Parce que c'est des effets on n'a pas besoin de beaucoup de matériel de scrap pour faire ça, hein. Un stylo, on peut le faire de la couleur qu'on veut. Là, moi, j'ai choisi en blanc, mais ça pourrait très bien être d'une autre couleur. Oh, la chaise sur laquelle je suis grince un petit peu, je m'en excuse. Je ne l'ai pas fini l'album, hein, puisque je vous ai dit donc que je faisais les couvertures avec vous. Je vais le finir hors caméra. Je vais donc le coller et je pense que je vais le nouer après avec un ruban. Ce que je vous propose, c'est de rester encore par là 2 minutes pour voir le temps que... Donc je vais le terminer et puis avec la magie du montage, vous ne verrez même pas qu'il se sera passé peut-être 1 heure, 1 heure et demie entre les deux. Si cette vidéo vous plaît, vous n'hésitez surtout pas à la partager, à la liker, à la commenter. Je vais le redire après, mais c'est pas grave. Et à me rejoindre sur les réseaux sociaux que je fais défiler tout de suite. Voilà, et je continue. Comme ça, dans les deux dans le même sens, ce sera plus sympa. Je continue. Ça, j'ai utilisé de la colle chaude, hein, le pistolet à colle. C'est beaucoup plus facile. Et sinon, oui, là, c'est simplement des tampons. Un tampon et une perforatrice en dessous, un rond festonné. Ça imite une petite fleur. Voilà, n'hésitez pas à regarder les autres tutos et à nous rejoindre sur Instagram pour participer au challenge créatif. Voilà, j'espère que ce projet vous aura plu et que vous aurez envie de faire un petit peu de scrapbooking. Si vous n'avez encore jamais commencé cette activité, vous allez voir, on devient vite addict, un petit peu comme tous les loisirs créatifs. Comme je vous disais au début de la vidéo, n'hésitez surtout pas à venir également me rejoindre sur Instagram pour participer au challenge Mon quart d'heure créatif. En attendant, je vous souhaite de chouettes moments créatifs en ma compagnie. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt. Bye bye!